Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta quête vers la maximisation de tes capacités vitales se passe à merveille. Aujourd'hui, comme t'as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va voir pourquoi les hommes étaient plus virils avant, pourquoi leur niveau de testo explosait les nôtres, et surtout comment tu peux recréer ça dans ta vie malgré un monde ultra toxique. Juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça m'aide vraiment dans la suite des projets, et toi ça t'apporte énormément de connaissances, donc voilà, fais-le, ça te coûte rien. Et aussi, si t'as besoin qu'on fasse un point sur ta situation, si tu veux des niveaux de testo qui trouvent le plafond, si tu veux un physique de sauvage, je t'offre un appel gratuit, t'as juste à cliquer sur le lien en bas, c'est un appel gratuit de découverte, voilà, c'est offert par la maison. Ok, donc on est parti, déjà pour commencer, les hommes avaient 2 fois plus de testo avant que maintenant. Le niveau moyen de testostérone d'un homme aujourd'hui, c'est le même niveau qu'un homme de 60 ans dans les années 1980. Et c'est pas une théorie du complot, c'est scientifiquement prouvé. Une étude a montré que les hommes d'aujourd'hui ont 30 à 50% en moins de testostérone que leur grand-père à âge égal. Traduction, un mec moyen en 2025, c'est un mec à moitié viril comparé il y a 50 ans. D'ailleurs, je vous afficherai l'étude juste en bas ici, vous pourrez aller voir. Et ça se voit, les hommes d'aujourd'hui sont moins musclés, moins agressifs, moins charismatiques, et plus mous. Mais pourquoi? Eh bien, spoiler alerte, c'est pas une question de génétique, c'est une question de mode de vie, et notamment du mode de vie moderne qui t'éteint. Ok, alors premièrement, les principaux facteurs qui causent cela sont les perturbateurs endocriniens. Tu en as sans doute entendu parler, mais tout ce qui tourne autour de toi sabote littéralement ta testo. Beaucoup de vêtements modernes libèrent des phtalates et des plastifiants qui perturbent ton système hormonal. Par exemple, les sous-vêtements serrés et en polyester, c'est le combo parfait pour cuire tes testicules et ruiner littéralement ta testo. Numéro 2, ça va être l'eau que tu bois du robinet. Tu consommes tous les jours sans t'en rendre compte des résidus de pilules contraceptives, de pesticides, de métaux lourds et j'en passe. Tout ça c'est stocké en petite quantité dans l'eau courante et ça dérègle complètement ton système hormonal. Numéro 3, ça va être la nourriture ultra transformée. Elle contient des additifs, des sucres cachés, des huiles végétales oxydées, du soja, du bisphénol dans les emballages plastiques. Ton corps est bombardé de substances estrogéniques. Tu crois manger normal, mais en réalité, tu féminises ton système hormonal à chaque repas. Et le numéro 4, ça va être la qualité de l'air. Ça va être tout ce qui est particules fines, les plastiques, les gaz d'échappement. Je vous mettrai une étude d'Harvard qui explique que la pollution atmosphérique est directement liée à une baisse significative de la testostérone. T'es dehors, tu respires de la merde. T'es dedans, tu prends des vapeurs toxiques de peinture, de meubles, de détergents. Donc la conclusion, c'est que t'as pas besoin d'être un fainéant pour avoir une testo basse aujourd'hui, t'as juste besoin de vivre comme tout le monde. Partie numéro 3 qui explique aussi une baisse de la testostérone, c'est qu'avant, les hommes avaient un mode de vie beaucoup plus testo que maintenant. Les hommes d'avant étaient beaucoup plus virils parce qu'ils vivaient en accord constamment avec leur biologie, et ça sans même le savoir. Ils passaient la journée dehors à bouger, à transpirer, à s'exposer au soleil. Ils mangeaient des aliments simples, locaux, riches en graisse animale et en cholestérol, et pas du plastique. Ils buvaient de l'eau de source, pas de l'eau recyclée. Ils portaient du coton, du cuir, de la laine, et pas du polyester H&M. Ils n'étaient pas bombardés d'écrans et de notifications en permanence, et surtout, ils avaient des rôles clairs, un objectif précis, et vraiment ce feu intérieur. Ils vivaient donc dans l'effort, la responsabilité, et, pour résumer, dans le concret. La partie numéro 4 va être sur comment revenir aux sources, et comment redevenir viril en 2025, comment retrouver une santé pleine, et une vie accomplie, on va dire, parce que tout ça, ça découle de la testostérone, mais au final, c'est pour avoir une vie plus heureuse, une vie plus épanouie, et une vie plus réussie. Et la bonne nouvelle, c'est que même si ce monde qui t'entoure est toxique, eh bien toi, tu peux mettre en place des actions qui vont contrer cet environnement, et qui vont faire que tu vas avoir une hygiène de vie beaucoup plus saine. Donc je t'ai fait un plan concret et applicable, comme d'habitude, pour contrer ces éléments invisibles. Donc alors premièrement, ça va être de filtrer ton eau, donc en osmose inverse ou en charbon actif. Et deuxièmement, ça va être de porter des vêtements qui sont faits à partir de matières naturelles. Donc ça va être des vêtements en coton, en lin, en cuir, en laine, et pas de polyester, et surtout pas au niveau de tes caleçons, ça c'est rédhibitoire, il faut vraiment pas faire ça. Donc n'hésite pas à mettre le prix dans des caleçons, c'est littéralement pour ta santé. Troisièmement, ça va être d'éviter les plastiques, donc tout ce qui est tupperware en plastique, tout ce qui est verre en plastique, gourde en plastique, bol en plastique, etc. Il faut les enlever et il faut remplacer par du verre, de la porcelaine ou de la poterie tout simplement. Fuis aussi les produits cosmétiques chimiques, donc tout ce qui va être déo, parfum, savon. Je t'invite à te laver avec du savon de Marseille. Moi, je fais ça, je ne prends plus de savon transformé, puisque la plupart sont vraiment bourrés de perturbateurs hormonaux. Donc le 5e conseil, ça va être de manger le plus brut possible, comme je le dis souvent. Donc de la viande rouge, des œufs, quelques légumes, quelques fruits, du fromage cru, du beurre, etc. L'avant-dernier conseil, ça va être de prendre l'air, de marcher torse nu, pour vraiment maximiser son exposition au soleil, puisque ça c'est vraiment important. Plus vous êtes exposé au soleil, plus vous aurez une haute testostérone. C'est vraiment très très bénéfique, le soleil, c'est de là que part la vie en réalité. Et le dernier conseil, ça va être de vraiment t'entraîner comme un barbare, de dormir le plus possible, donc le mieux possible, pas forcément le plus possible, parce que au-delà de 10 heures, 12 heures, ça ne sert à pas grand-chose, mais au moins 8 heures. Et aussi, il va falloir que tu protèges vraiment le plus possible ton attention,
et ce à quoi vraiment tu donnes ton attention, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui va être les vidéos type réel, short et tout, essaye de les regarder le moins possible. Les gens à qui tu parles aussi, ceux qui te mettent, ceux qui te stressent, ceux qui te mettent dans des ambiances, dans des moods pas forcément très bons, essaye de les éviter, ça fera baisser ton cortisol, et tu verras que ta testostérone se décuplera, c'est magique ça aussi. Donc si t'appliques tout ça, ton corps va changer, ta posture va changer, ton mental va changer, donc c'est ça qu'on veut finalement, c'est avoir un mental plus solide, avoir vraiment une hygiène de vie qualitative qui nous permet d'être plus heureux au quotidien, et tu vas enfin redevenir ce que tu as toujours dû être, et ce pourquoi tu es destiné. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. En attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle tu regardes la vidéo, et je te dis à très bientôt, ciao ciao.